Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Michel Salah pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, la presse a révélé une contamination record aux polluants éternels à Salindre, commune de 3500 habitants dans le Gard. Les niveaux de contamination sont extraordinairement élevés et constitueraient même un record mondial. 3 fois plus de cas de glioblastome qu'ailleurs. Les personnes atteintes de ce cancer rare du cerveau ont une espérance de vie d'1 an. En France, 900 sites sont contaminés, dont 108 sont des hotspots de contamination où la concentration des PFAS est dangereuse pour la santé. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Ils provoquent des cancers de la thyroïde, des reins, des maladies cardiovasculaires et ont un impact sur la fertilité. Les députés LFI d'Occitanie vous ont déjà alerté suite aux propos de M. Jaffre, directeur de l'ARS Occitanie, concernant la potabilité de l'eau, notamment du fait de la concentration élevée en PFAS. Mais votre gouvernement veut attendre pour surveiller les taux de PFAS dans l'eau. Or, il faut agir maintenant et anticiper la réglementation européenne riche qui n'entrera pas en vigueur avant 2028 au mieux. Mais votre majorité porte également des amendements pour repousser les normes des rejets en France. Tout cela est irresponsable. À cela s'ajoute, concernant les pollutions, votre volonté d'une pause du plan Écophyto, accompagnée d'une remise en cause de l'indicateur NODU, donc de l'objectif de réduction des usages des pesticides de 50% d'ici 2030. La santé de nos concitoyens est un enjeu et l'opacité inquiétante dont les pouvoirs publics font preuve concernant la contamination PFAS n'est pas rassurante pour la population. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en œuvre immédiatement afin de réduire les concentrations de PFAS dans les eaux françaises? Quelle alternative à l'eau du robinet l'État s'engage-t-il à mettre en place pour garantir un approvisionnement non toxique aux populations? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Salah, vous évoquez 2 sujets. Je vais essayer de répondre sur les 2 sujets. Le premier, c'est le sujet des PFAS. Mon collègue Christophe Béchu était retenu ailleurs et ne pouvait pas répondre à votre question. Vous avez raison, c'est un sujet très sérieux, c'est un sujet très grave dont s'est saisi le gouvernement, pardon de vous le dire, puisque dès le mois de janvier 2023, le gouvernement a mis en place un plan d'action. D'abord, pour déterminer un peu mieux la connaissance sur ces produits, parce qu'on sait certains sur lesquels on a de la connaissance et d'autres sur lesquels on a moins de connaissance, y compris pour les détecter. Deuxième élément, c'est pour travailler au niveau européen, vous avez raison, pour élargir et d'avoir une interdiction très large de ces produits au niveau européen. C'est le sujet qui vient prolonger d'ailleurs les travaux qui ont été menés par votre collègue Cyril Isaac-Sibille sur ce sujet très important. Si je peux répondre, je ne veux pas vous embêter, mais j'ai essayé de répondre à la question sérieuse de M. Salah sur le sujet. Troisième élément, il y a eu un plan ministériel au mois de janvier. On va déployer un plan interministériel parce qu'on a tout un sujet de dépollution, un sujet de connaissances qu'on doit encore approfondir et ça concerne tant les sujets agricoles que les sujets de la transition écologique, que les sujets de la santé. Et donc, on est tout à fait mobilisés sur le sujet et je vous assure qu'on ne veut pas perdre de temps, mais nous avons besoin d'avoir des décisions au niveau européen. Quant au sujet Écophyto, le Premier ministre l'a rappelé il y a quelques jours, quand on dit qu'on fait une pause, on ne fait aucune pause sur la question de la recherche. Je le dis sous l'œil de ma collègue ministre de la Recherche. Il n'y a aucune pause sur le sujet. Il n'y a aucun retour sur les questions des interdictions qui ont été produites, y compris au niveau européen comme au niveau national. Simplement, Monsieur Salah, il faut reconnaître que nous avons des interrogations. Hier, nous tenions un comité Écophyto, nous avons des interrogations sur les indicateurs. Pourquoi nous avons des interrogations? Parce que parfois, elles ne prennent pas assez en compte la notion de risque. Je suis sûr qu'on peut partager la notion de risque. Et 2, quand on a une trajectoire qu'on veut faire au niveau européen, ça serait mieux qu'au niveau européen, on ait le même indicateur. Sinon, on va mélanger les choux et les carottes, pardon de vous le dire ainsi, et il faut aussi qu'on ait des indicateurs qui soient comparables entre pays européens. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.